que j'aille un peu montrer mon habit par la ville. Surtout, ayez soin tous deux de marcher immédiatement sur mes pas, afin qu'on voit bien que vous êtes à moi. Oui, monsieur. Appelez-moi Nicole, que je lui donne quelques ordres. De bouger, la voilà. Nicole! Qu'est-il? Écoutez. Qu'es-tu à rire? Que veut dire cette coquine-là? Comme vous voilà bâti. Comment donc? Oh mon Dieu! Quelle friponesse là, te moques-tu de moi? Oh non, ni monsieur! J'en serais bien fâché! Je te baillerai sur le nez si tu ris davantage! Ça va l'empêcher! Tu ne t'arrêteras pas! Oh monsieur, je vous demande pardon, mais vous êtes si plaisant que je ne saurais me tenir de rire! Oh, mais voyez quelle insolence! Oh, vous êtes tout à fait drôle comme ça! Je vous prie de m'excuser! Tiens, si tu ris encore le moins du monde, je te jure que je t'appliquerai sur la joue le plus grand soufflet qui se soit jamais donné! Eh bien, monsieur, voilà qui est fait. Je ne rirai plus. Prends-y bien garde. Il faut que pour tantôt tu nettoies comme il faut. Il faut aussi que tu nettoies la salle. Tenez, monsieur, battez-moi plutôt et me laissez rire tout mon sou. Ça me fera plus de bien. Oh, de grâce, monsieur, je vous prie de me laisser rire. Si je te bats. Monsieur, je crèverai si je ne ris. Bientôt j'avais vu une bondarde comme celle-là qui me vient rire insolemment au nez au lieu de recevoir mes ordres. Que voulez-vous que je fasse, monsieur? Que tu songes coquine à préparer ma maison pour la compagnie qui doit venir tantôt. Oh! Par ma foi, je n'ai plus envie de rire. Et toutes vos compagnies font tant de désordre séant que ce mot est assez pour me mettre en mauvaise humeur. Dois-je faire pour toi fermer la porte à tout le monde? Vous devriez au moins la fermer à certaines gens. Oh, voici une nouvelle histoire. Qu'est-ce que c'est donc, mon mari, que cet équipage-là? Vous moquez-vous du monde de vous être fait harnacher de la sorte? Et avez-vous envie qu'on se raille partout de vous? Il n'y a que des choses et des choses, ma femme, qui se railleront de moi. Oh! Vraiment, on n'a pas attendu jusqu'à cette heure. Et il y a longtemps que vos façons de faire donnent à rire à tout le monde. Et qui est donc tout ce monde-là, s'il vous plaît? Tout ce monde-là est un monde qui a raison. Et qui est plus sage que vous? Pour moi, je suis scandalisé de la vie que vous menez. Je ne sais plus ce que c'est, notre maison. Madame, parle bien. Que je ne saurais plus voir mon ménage propre avec cet attirail de gens que vous faites venir chez vous. Ils ont des pieds qui vont chercher de la boue dans tous les quartiers de la ville pour l'apporter ici. Et la pauvre Françoise est presque sur les dents à frotter les planchers que vos biomètres viennent crotter régulièrement tous les jours. Ouais, notre servante Nicole, vous avez le taquet bien affilé pour une paysanne. Nicole a raison. Et son sens est meilleur que le vôtre. Je voudrais bien savoir ce que vous pensez faire d'un maître à danser à l'âge que vous avez. Et d'un grand maître tireur d'armes qui vient avec ses battements de pieds branler toute la maison et nous déraciner tous les carrions de notre salle. Taisez-vous, ma servante. Et ma femme. Est-ce que vous voulez apprendre à danser pour quand vous n'aurez plus de jambes? Est-ce que vous avez envie de tuer quelqu'un? Taisez-vous, vous dis-je. Vous êtes des ignorantes, l'une et l'autre. Vous ne savez pas les prérogatives de tout cela. Vous devriez bien plutôt songer à marier votre fille, qui est en âge d'être pourvue. Je songerai à marier ma fille quand il se présentera un parti pour elle. Mais je veux songer aussi à apprendre les belles choses. J'ai encore ouï dire, madame, qu'il a pris aujourd'hui pour renfort de potage un maître de philosophie. Fort rien. Je veux avoir de l'esprit et savoir raisonner des choses parmi les honnêtes gens. Direz-vous pas le séjour au collège, vous faire donner le fouet à votre âge? Et pourquoi non? Plus t'as dû l'avoir tout à l'heure, le fouet, devant tout le monde. Et savoir ce qu'on apprend au collège. Oui, ma foi, ça vous rendrait la jambe bien mieux faite. Sans doute. Tout cela est fort nécessaire pour conduire votre maison. Assurément. Oh, vous parlez toutes deux comme des bêtes. Et j'ai honte de votre ignorance. Par exemple, savez-vous, vous, ce que c'est que vous dites à cette heure? Oui, je sais que ce que je dis est fort bien dit, et que vous devriez songer à vivre d'autre sorte. Je ne dis pas cela, je vous demande ce que c'est que les paroles que vous dites ici. Ce sont des paroles bien sensées, et votre conduite ne l'est guère. Je ne parle pas de cela, vous dis, je vous demande ce que je parle avec vous, ce que je vous dis à cette heure. Qu'est-ce que c'est? Des choses. Mais non, ce n'est pas cela. Ce que nous disons tous deux, le langage que nous parlons à cette heure. Eh bien. Comment est-ce que cela s'appelle? Cela s'appelle... Comment je l'appelais? C'est de la prose. Ignorante. De la prose. Oui, de la prose. Tout ce qui est prose n'est point vers. Et tout ce qui n'est point vers n'est point prose. Oui, enfin, voilà ce que c'est d'étudier. Et toi, sais-tu bien comment il faut faire pour dire un U? Comment? Qu'est-ce que tu fais quand tu dis un U? Quoi? Dis un peu U pour voir. Eh ben, U. Qu'est-ce que tu fais? Je dis U.
Oui, mais quand tu dis U, qu'est-ce que tu fais? C'est ce que vous me dites. L'étrange chose que d'avoir affaire à des bêtes. Tu allonges les lèvres en dehors et approches la mâchoire d'en haut de celle d'en bas. Vois-tu? Je fais la moue. Oh oui, cela est bio. Voilà qui est admirable. C'est bien autre chose si vous aviez vu O, O et Da, Da et Fa, Fa, Fa. Qu'est-ce que c'est que tout ce galimatia-là? De quoi est-ce que tout cela guérit? J'enrage quand je vois des femmes ignorantes. Oh, allez, mon mari, vous devriez envoyer promener tous ces gens-là avec leurs fariboles. Et surtout ce grotesque griffe de maître d'armes qui remplit de poudre tout mon ménage. Ouais, ce maître d'armes vous tient fort au cœur. Je devais faire voir ton impertinence tout à l'heure. Ah! 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 Tiens, raison démonstrative. La ligne du corps. Là. Quand on pousse en quarte, on n'a qu'à faire cela. Et quand on pousse en tierce, on n'a qu'à faire cela. Voilà le moyen de n'être jamais tué. Et cela n'est-il pas beau d'être assuré de son fait quand on se bat contre quelqu'un? Là, pousse-moi un peu pour voir. Eh ben quoi? Alors, là, ne bouge pas. Tu entreçois la coquille. Et vous me dites de pousser. Oui, mais tu me pousses en tierce avant de pousser en quarte. Et tu n'as pas la patience que je pars. Vous êtes fou, mon mari, avec toutes vos fantaisies. Et cela vous est venu depuis que vous vous mêlez de hanter la noblesse. Lorsque je honte la noblesse, je fais paraître mon jugement. Et cela est plus beau que de hanter votre bourgeoisie. Ça, mon vraiment, il y a fort à gagner à fréquenter vos nobles. Et vous avez bien opéré avec ce bon monsieur le comte dont vous vous êtes embéguiné. Songez à ce que vous dites. Savez-vous bien, ma femme, que vous ne savez pas de qui vous parlez quand vous parlez de lui? C'est une personne d'importance, plus que vous ne pensez. Un seigneur que l'on considère à la cour et qui parle au roi, tout comme je vous parle. N'est-ce pas une chose qui m'est tout à fait honorable que l'on voit venir chez moi si souvent une personne de cette qualité qui m'appelle son cher ami et me traite comme si j'étais son égal? Il a pour moi des bontés qu'on ne devinerait jamais. Et devant tout le monde, il me fait des caresses. Je suis moi-même confus. Oui, il a des bontés pour vous de vous faire des caisses, mais de vous en prendre votre argent. C'est bien, ne m'est-ce pas de l'honneur que de prêter de l'argent à un homme de cette condition-là? Et puis je suis à moins pour un seigneur qui m'appelle son cher ami. Et ce seigneur, que fait-il pour vous? Des choses dont on serait étonné. Je les savais. Et quoi? Bah, je ne puis pas m'expliquer. Il suffit que si je lui ai prêté de l'argent, il me le rendra bien et avant qu'il soit peu. Et moi je suis sûr que non, et que toutes les caresses qu'il vous fait ne sont pour vous enjôler. Taisez-vous.